Bonjour à tous. Donc, je reviens aujourd'hui pour faire avec vous la correction des exercices de mathématiques que j'ai donnés. Cette correction, elle va être utile parce que parce que certains m'ont envoyé leur travail de matière et que j'ai pu voir que dans l'absolu c'était quand même assez bien réussi, mais qu'il y a eu quelques petits couacs pour certains. Donc en faisant la correction des exercices d'aujourd'hui, je pense que ça va peut-être simplifier les choses pour pas mal d'entre vous. Et puis ça fait pas de mal de toute façon de revoir un petit peu. Alors moi je vais disparaître, c'est-à-dire que en fait j'ai un petit tableau. Ce petit tableau va me permettre donc de vous montrer les explications, d'accord. Donc je tourne la caméra vers le tableau et on s'y met. Alors, vous voyez mon petit tableau. J'espère que c'est bien. Voilà. On se croirait en classe, hein, comme si j'étais en train de m'embêter avec ces saletés de caméra. Bien, alors on y va. Donc pour ce qui est le plus simple, hein, et comme en classe les enfants, je bouge les aimants et tout ce qui fait pareil. Hop, voilà. Donc, on y va. 37. Attendez, je remets un tout petit peu plus haut. Voilà. 37 multiplié par 1000. Ok. Donc, trois zéros à 1000. J'écris les 3 zéros derrière et le 37 devant. 916 multiplié par 10. 1 0 à 10. Je l'écris de l'autre côté et je vais réécrire 916 devant. Donc ça nous donne 37 000, 9160. Ok, on continue. 184 multiplié par 100. Hop, je prends les deux zéros de 100 et j'écris 184. Vous avez vu que je respecte bien les espaces, hein, d'accord? La classe des unités simples et la classe des 1000. Ok? Bien, on continue. 472 multiplié par 10. Alors, hop, 1 0, 1 0, et puis j'écris 472. Ça nous donne 4720. Et enfin le dernier, 1248 multiplié par 100. 2 0 à 100, que je réécris immédiatement. Et je place le 8, le 4, le 2, le 1. Et nous voilà avec 124 800. Ok? Alors ça, c'était pour la partie avec les entiers. Maintenant, la partie avec les nombres décimaux. Donc, 41,34 multiplié par 100. Je vais me mettre en dessous pour que ce soit bien visible, d'accord? Donc, j'ai 2 zéros à 100. Jusque-là, tout va bien. Je prends ma virgule et je la décale. 2 zéros, 2 crans. 1 voyage, 2 voyages. Ce qui me donne 4134, puisque finalement la virgule est arrivée ici. Alors, si je veux faire les choses correctement, je vous explique que derrière la virgule, évidemment, s'il n'y a rien, il y a en fait
des zéros qu'on appelle des zéros inutiles, que j'enlève, et j'enlève la virgule, et il me reste 4134. D'accord? Ensuite, 571,4 multiplié par 100. Donc, j'ai bien mes deux zéros à 100. Ok? Je vais me débarrasser de la virgule et elle doit faire un voyage de deux rangs. Un rang et un second rang. Elle doit se retrouver ici. Sauf que ici, il n'y a rien. Mais les maths ont horreur du vide et en fait, il n'y a pas rien. Il y a un zéro dans la colonne des centièmes. Je vous rappelle. Donc, au final, on obtient 57 140. D'accord? On continue. 36,26 multiplié par 10. 1 0 à 10. Donc, décalage de la virgule d'un cran et on obtient 362,6. D'accord? Elle a voyagé d'un cran. Ensuite, 6,351 multiplié par 10. Là encore, hop, je l'enlève et un voyage vers la droite. 63,51. Tout le monde voit bien? Voilà. Peut-être un petit reflet. C'est comme en classe, il y a des reflets, c'est génial. Voilà. D'accord? Je vous fais la dernière, j'efface le haut là. Hop. C'est pareil qu'à l'école, hein. On efface, on recommence. Allez, c'est parti. 9,528 multiplié par 1000. Donc, 3 zéros à 1000. Et un voyage de 3 chiffres. 1, 2, 3. Ce qui va nous donner 9528. Alors, j'espère que c'est compris pour tout le monde. D'accord? Et puis, je m'en vais de ce pas vous préparer une nouvelle vidéo, et ce coup-ci pour expliquer et faire un peu de lecture et vous montrer un petit peu les illustrations de Ruby Tête Haute. Alors, je vous dis à plus tard!